Aujourd'hui, on fait un point sur le marché, sur le Bitcoin. Où va-t-on avec cette hausse là qui a eu énorme juste avant le halving, c'est du jamais vu, donc l'idée c'est que je te présente cette vidéo, 3 scénarios et qu'on voit un peu où on va aller. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu où va aller le Bitcoin avec le halving qui n'a pas encore eu lieu mais qui va avoir lieu là dans quelques jours et la hausse énorme qu'on a eu juste avant le halving, on va regarder un petit peu où on en est. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir pour avoir mes vidéos en avance, voilà, puis moi ça m'aide beaucoup, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc tu sais, là on a eu le halving est toujours pas arrivé, on est à quelques jours là du halving, mais on a eu une hausse phénoménale du Bitcoin et de pas mal de crypto-monnaies, mais on a eu un comportement assez étrange quand même, en particulier sur les altcoins, où c'est principalement les mêmes coins qui ont pété à la hausse. Bon, alors évidemment, il y a quelques altcoins qui ont bien pété, comme Solana, etc. Mais on a quand même eu beaucoup d'altcoins qui ont, surtout de mêmes coins qui ont pété à la hausse. On est vite tombé dans la dégène et tout ça, tu vois. Donc bon, l'idée c'est qu'on voit qu'est-ce qui est en train de se passer et que je te présente un peu mes théories, parce que ce sont des théories. Alors vous allez peut-être me dire que mes théories sont fumeuses, je ne sais pas, dites-moi ça dans les commentaires si c'est foireux ce que je pense ou quoi, mais voilà, je voulais te les partager parce que je pense que c'est important pour la suite, savoir grosso modo qu'est-ce qui va nous arriver, quoi, qu'est-ce qu'on va devenir, à quelle sauce va-t-on être bouffé. Donc théorie numéro 1, c'est parti. Théorie numéro 1, comme tu peux le voir, je t'ai fait un graphique ici, donc j'ai repris la courbe du Bitcoin sur plusieurs années avec le dernier bull run ici dans sa totalité. Comme tu peux le voir, on a eu deux faits marquants, ça se présente toujours de la même façon, il y a eu le Covid, là on a eu FTX, ensuite on a eu une première phase exponentielle, une deuxième phase exponentielle, avec au milieu, comme tu peux le voir, une petite reprise, tu vois, une petite accalmie, une baisse entre les deux, et puis on a eu une baisse qui a permis par exemple au whale de recharger, et puis derrière même chose, on a eu phase d'expansion 1, phase d'expansion 2, avec au milieu une petite baisse, voilà, qui a été quand même assez significative, de l'ordre de 20%, 20-30% parfois, voilà. Et puis j'ai mis dans le carré rouge ici la zone de rechargement des whales. Après on a eu FTX et c'est là qu'on arrive normalement, tu vois, sur le graphique que tu vois en bas ici, ça te marque la cyclicité du Bitcoin, la saisonnalité du Bitcoin, et tu peux voir que là où tu as la zone verte, c'est la zone d'achat, donc tu vois, ça fonctionne plutôt bien, ici, on a la zone d'achat qui se trouve ici, la zone d'achat qui se trouve ici, et puis ensuite on a la partie, les 2 à 3 ans de hausse ici, donc tu vois la zone ici de vente qui marque le top du marché, donc tu vois, ils se sont pas trompés ici, ni sur le marché précédent, ils avaient bien trouvé la bonne zone, donc tu vois, c'est quand même relativement fiable comme indicateur, donc moi je l'utilise, et tu peux voir que ici donc c'était la zone d'achat, donc là ils se sont pas trompés, juste après la phase FTX, et on a eu donc une première hausse relativement violente, qui s'est fait en deux fois quasiment, comme ici elle s'est faite en 2 fois, pareil, alors évidemment c'est pas calqué exactement, mais ça se ressemble quand même beaucoup. On a une zone ici qui est plus petite, de retrait, et puis on a une zone d'expansion numéro 2, ici, où on est actuellement dedans, donc elle est un petit peu plus courte, je l'ai faite peut-être un petit peu longue, mais voilà, elle se situerait comme ça, quoi. Donc l'idée c'est de voir un petit peu maintenant où on en est et qu'est-ce qui va se passer, parce que comme tu peux le voir, on n'est pas du tout dans la zone ici, c'est censé arriver en juillet 2025, la prochaine phase haussière, le top de la prochaine phase haussière, si on se réfère à ce truc là. C'est-à-dire là où la zone, la droite monte et où elle croise la ligne bleue, c'est-à-dire ici à peu près, on est aux environs d'août 2025, tu vois, juillet-août 2025. Or, tu vois, on est beaucoup en avance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le premier scénario, c'est buy the rumor, sell the news.
C'est-à-dire que au niveau du Bitcoin, on va arriver au halving et tout le monde vend. Tout le monde vend, donc on aurait un scénario qui serait assez tristouné, c'est-à-dire que le bull run serait fini, hein, et on aurait un scénario comme ça, hein, qui ferait que malgré le halving, hein, et la rareté, on aurait un scénario qui partirait donc à la cave, hein. Donc jusqu'au prochain bull run. Donc scénario numéro 1, le bull run est fini. Donc je vais te montrer quand même quelques éléments, hein, qui étayent ça, hein. Le premier, c'est que toutes ces hausses, elles ont été portées par le narratif des ETF spot, hein. Sachant que les ETF spot, finalement, ils n'achètent pas vraiment sur les bourses d'échange, hein, ils ont leurs propres canaux, hein. Donc alors attends, comment on le ferme ce truc? Comment on le ferme ce truc? Donc comme tu peux le voir, le narratif est toujours pas terminé, hein, le narratif des ETF spot, hein, puisque Hong Kong, hein, qui est une des plus grosses bourses d'échange au monde, hein, approuve à son tour des ETF Bitcoin spot et Ethereum, hein. Donc bon, on verra ce que ça va donner, mais enfin ça fait partie du narratif du scénario numéro 1. Hein, on peut voir ici, hein, donc ça c'est les flows, c'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort de ces ETF, hein. On peut voir que majoritairement actuellement ça sort, hein, c'est-à-dire que ça vend. Hein, ça vend, donc ça c'est pas terrible. Alors évidemment ça vend pas directement sur les marchés spot, hein, mais ça vend quand même, hein, donc c'est pas terrible quand même pour le prix spot, hein, du Bitcoin, hein. Donc ça tendrait à avoir des prix qui seraient à la baisse, hein. Et puis je voulais te montrer ça, hein, l'exchange order book liquidity, hein. Donc ça c'est un indicateur qui est très intéressant, puisque tu vois sur les 90 derniers jours, comme tu peux le voir, on a eu une très forte hausse, et depuis on a une forte baisse des liquidités, donc il y a moins de volume, quoi, grosso modo, hein, c'est ce que ça veut dire, hein. Les volumes commencent à baisser très fortement, hein. Donc ça c'est un signe que c'est en train de se calmer et de s'arrêter, hein. Donc la phase haussière qu'on a connue, elle est en train de se terminer. Donc là, tu vois, tout ça, ça penche vers ce scénario où le bull run, quelque part, serait terminé, puisque on a eu aussi la phase altcoin, hein, qui a principalement été une phase meme coin, hein, donc sur les blockchains Solana, et puis après sur Base, hein, on a eu ça sur les deux blockchains, hein, principalement. Mais voilà, donc là, ça voudrait dire que le bull run est terminé. Alors moi, je suis pas partisan de ce scénario-là, parce que je pense que je vais te faire voir, et là on rentre dans le scénario numéro 2, hein, je vais te montrer un petit peu les mouvements des whales, hein. Alors les whales, ce ne sont pas les institutions sur Bitcoin, hein, c'est autre chose, hein, ce sont les possesseurs de beaucoup de Bitcoin, hein, mais ce ne sont pas les institutions, hein. Donc, ce sont des possesseurs privés, hein. Et donc il y a un site qui s'appelle Whale Map, hein, qui te permet de suivre les gros portefeuilles, hein, et de voir ce qui rentre et ce qui sort, hein. Et alors je te montre, hein, chaque point représente les gros mouvements, hein, tu vois, et comme tu peux le voir ici, donc là tu vois, ça c'est lors du précédent bull run, hein, et là comme tu peux le voir, regarde ce qui est en train de se passer ici. Il y a une accumulation massive ici de mouvements en inflow, hein, c'est-à-dire que les whales ont acheté à ce niveau-là, hein. Il y a des whales qui ont acheté à ce niveau-là, et si on regarde l'outflow, c'est-à-dire ce qui sort, hein, les whales ont vendu après à ce niveau-là, hein. Donc elles ont acheté ici, hein, et elles ont vendu ici, hein. Mais tu peux voir que et ça c'est assez incroyable, hein. Il y a énormément, c'est-à-dire qu'en gros ils sont perdus, hein. Il y a énormément de mouvements ici, hein, au niveau des whales, hein. Donc bon, peut-être qu'ils jouent le retracement là comme ça, mais c'est quand même assez étonnant, hein. Alors habituellement les whales, ce qu'elles font, hein, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, tu vois ce que je t'ai mis en rouge ici, hein. C'est-à-dire que pendant la phase haussière, elles vendent, et puis pendant la phase baissière, elles achètent, hein, voire sur le plateau du bas, hein, elles achètent pour finalement revendre lors de la montée, hein. C'est-à-dire que quand il y a les news, et quand tu sais, on a eu notre phase de news, hein, là pendant le bull run, là on a eu une autre phase de news, hein, où les gens ont commencé à acheter, etc. Et ben eux, c'est à ce moment-là qu'ils vendent, hein. Donc ils vendent évidemment par palier, hein, mais c'est à ce moment-là qu'ils vendent. Donc tu vois, au niveau du scénario numéro 2, j'ai envie de dire que c'est pas fini, puisque les whales ont encore des coups à jouer, et donc on aurait un scénario qui ferait comme ça. Et puis alors attends, c'est peut-être un peu long là ce que j'ai fait. C'est peut-être un peu long. On aurait un premier retracement comme ça, et puis on repartirait à la hausse, hein, pour finalement coller à peu près à
au graphisme de cyclicité qu'on a en bas, mais peut-être qu'on serait un petit peu en avance, hein, c'est-à-dire qu'on arriverait plutôt ici, hein, c'est-à-dire aux environs d'avril, au lieu d'être plutôt aux environs d'août, hein, ce qui correspondrait aussi à la phase de saisonnalité au niveau des années, hein. Et puis il y a un autre point, hein, que je voudrais souligner, c'est que les bourses d'échange, et en particulier Bybit, prévient que après le halving du Bitcoin, hein, qui va avoir lieu évidemment, mais tout de suite là, et il va y avoir de moins en moins de Bitcoin, et que eux, ils disent qu'ils ont plus que 9 mois encore d'approvisionnement au prix actuel, hein. Au prix actuel, hein. C'est-à-dire qu'après, le prix va forcément monter, hein, puisqu'il y en aura beaucoup moins, hein. Donc c'est une question de rareté, hein. Donc là, tu vois, ça rentrerait aussi dans le cadre du scénario numéro 2, où dans quelques mois, après que cette baisse ait eu lieu, hein, le Bitcoin devienne tellement rare que le prix ne pourrait faire que monter au final, hein. Et donc les whales, évidemment, hein, c'est pour ça qu'on a vu pas mal de mouvements, tu vois, ici, hein. Ici, hein, c'est qu'elles achètent pour pouvoir revendre plus haut, hein. Pour pouvoir revendre plus haut ici, hein, tu vois, dans ces eaux-là, hein, voilà. Donc ça serait quelque chose qui est logique, hein, comme le scénario numéro 1, hein, il est logique aussi, hein, mais voilà, ça ferait qu'on aurait en 2 temps, hein, donc on aurait une deuxième phase haussière, hein, et puis évidemment une rebaisse, hein. Oh là là, qu'est-ce que je dessine pas bien, une rebaisse, hein, tu vois, comme ça, hein. Voilà, et donc on repartirait ensuite en bear market, hein. Et donc tu vois là, ça se ferait, on aurait 2 pattes haussières, mais la seconde patte haussière serait peut-être plus haute que ce qu'on a pu avoir ici, tu vois. Là, on aurait une seconde patte haussière qui irait un petit peu plus haut, hein. Donc, moi, j'avais calculé, je te l'avais dit lors d'une de mes précédentes vidéos, j'avais calculé aux environs 90 000 $ le Bitcoin, hein. Voilà. Donc ça, c'est le scénario numéro 2. Et puis, le scénario numéro 3, qui est le scénario bullish à fond, hein. On reprend cette news là et on se base dessus pour dire qu'avec les ETF d'un côté et en plus avec le fait que le Bitcoin, les rewards au niveau des mineurs soient divisés par 2, hein, et que les mineurs finalement ne vendent pas beaucoup de Bitcoin, le prix serait vraiment poussé à la hausse, hein. Et pour le coup, on aurait assez rapidement après le halving. Alors attends, je vais effacer le scénario numéro 2. Alors, je vais effacer le scénario numéro 2. Toc, voilà, comme ça on comprend mieux, hein, quand même, hein. Parce que sinon après il y a des traits partout et on comprend plus rien. Donc tu vois, ici on aurait donc un petit retracement, donc comme on a pu avoir ici ou ici, hein, tu vois, on aurait un petit retracement et un peu moins marqué que ce qu'on a eu là, hein. Et on aurait de nouveau une phase haussière, hein, cette fois beaucoup plus importante, et on atteindrait pour le coup les 145 000 $, hein, du fait de la rareté principalement du Bitcoin, et aussi du fait que pour le coup cette fois les bourses d'échange auraient du mal à trouver des Bitcoins et seraient même peut-être obligées d'en emprunter, hein, pour pouvoir revendre donc à leurs clients, hein. Je sais pas toi ce que tu penses de tout ça. Moi personnellement, je pense que c'est le scénario numéro 2 qui va se passer, avec un retracement plus important ici, hein, peut-être descendre même jusqu'à 40 000 $, 45 000 $, hein, et puis une seconde phase haussière plus haute que ce qu'on a pu avoir, hein, où on pourrait monter jusqu'à 90 000 $. Ça, c'est ce que je privilégie le plus, parce que faut aussi prendre le contexte macroéconomique, hein. Il est quand même pas terrible en ce moment avec les guerres en Ukraine, au Proche-Orient, les histoires avec l'Iran, etc. Tu vois, c'est quand même pas très joyeux tout ça. Et puis il y a aussi le fait que tu vois, l'inflation continue d'augmenter. Ils ont énormément de mal à maîtriser l'inflation, malgré le fait que ils ont augmenté les taux d'intérêt, hein. Donc toutes ces choses mis bout à bout, avec la crise aussi de l'immobilier, hein, toutes ces choses mis bout à bout font que moi je suis pas pour le scénario numéro 3, hein, qui est le scénario bullish, hein. Je suis plutôt pour le scénario numéro 2 qui est un entre-deux, hein. Et je suis pas non plus pour le scénario numéro 1 qui pour moi est trop glauque, bien qu'il soit possible, hein. N'oublie pas ça, hein, le scénario numéro 1 est possible, hein, dans le sens où le bull run est terminé, hein, et ça c'est possible. On a eu la phase, hein, des meme coins, on a tout eu, hein. On a eu les news dans les médias, on a eu droit à tout, hein, jusque là, hein. Donc est-ce que le bull run est déjà fini? On sait qu'il serait très différent, hein, des autres bull run, mais alors est-ce qu'il est déjà terminé ou pas?
Telle est la vraie question en vrai, hein, parce que si on tombe, s'il n'est pas fini, on va faire probablement le scénario numéro 2 avec un Bitcoin aux alentours de 95 000 $. Allez, dans le meilleur des cas, hein, mais voilà, pas plus que ça, je pense. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.